Bonsoir, c'est avec bonheur que je te retrouve encore afin d'approfondir ce que dit la parole. Il y a quelques années, une connaissance me fit part de sa compréhension du livre d'Apocalypse chapitre 12, la femme. Alors nous allons ensemble essayer de comprendre ce texte qui est malheureusement difficile à comprendre pour de nombreuses personnes. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est avec humilité que nous venons vers toi afin de partager la foi. Merci pour la parole. Merci, cet esprit, de nous diriger, de nous conduire. Dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Allons dans Apocalypse 12, et nous lisons les versets 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. D'accord? Bien. Que devons-nous retenir de cela? Une femme et un dragon. Le dragon, je peux t'expliquer déjà très facilement le dragon, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les étoiles du ciel ici, il s'agit des anges. Un tiers des anges accepta de suivre le dragon, qui est le diable, contre Dieu. Tu as bien vu que au verset 4, la fin, il se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Lorsque la Vierge Marie mit au monde Jésus, le dragon n'était pas là. Nous sommes d'accord. Mais quand il dit qu'il voulait dévorer l'enfant qui doit paître toutes les nations, nous savons que c'est Jésus. C'est clair. On n'a pas besoin de passer à la Sorbonne pour comprendre cela. Mais quand il dit cela, Jean, il fait allusion à la destruction qu'il avait un projet pour Jésus. Exemple, Jésus était dans une barque avec ses disciples, il fit lever le vent, la mer pour essayer de les tuer. Mais Jésus s'est réveillé, il a calmé le vent et la mer. Ensuite, lorsqu'il a été crucifié, il a utilisé un grand nombre de personnes pour inciter Jésus à descendre de la croix. En le faisant, nous serions perdus éternellement. Et Jésus aurait échoué. Donc il chercherait à le détruire. Mais la partie qui nous intéresse surtout, c'est qu'il fut enlevé. Donc nous savons que Jésus est monté au ciel, c'est clair. Mais après cela, la femme s'en alla dans un désert où elle y demeura pendant 1260 jours et était nourrie. De quoi s'agit-il? Pour bien comprendre cela, il nous faut aller au livre de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre 3, et nous lirons le verset 8. 2 Pierre 3, verset 8 déclare: Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
les 1260 jours dont il est question ici, dans Apocalypse 12, ce n'est pas 1260 jours littéral, mais 1260 années. Car après que Jésus soit monté au ciel, que s'est-il passé? La persécution a commencé. Les chrétiens étaient battus, mis à mort, jetés dans les arènes. Et Dieu a préparé un lieu désert. Ce désert, il n'y avait personne pratiquement. Il n'y avait que des Indiens. Les États-Unis d'Amérique. Quand en Europe, les chrétiens étaient battus à mort, brûlés, ils sont partis vers ce qu'ils ont appelé le Nouveau Monde. Ils se sont installés. Ils ont pris la force. Et c'est pourquoi que sur tout billet dollar américain, tu vois, in God we trust. Nous faisons confiance à Dieu. Sur la petite pièce, tu verras aussi in God we trust. Nous faisons confiance à Dieu. Et donc, ces gens-là qui étaient des protestants, c'était ça leur nom, ils se sont établis et ils ont décidé de retourner vers l'ancien monde, l'Europe et ailleurs. Et c'est des États-Unis d'Amérique que tu as beaucoup de communautés religieuses qui se sont formées, préparées. Il y a les méthodistes, il y a les pentecôtistes, il y a les baptistes, il y a toute espèce d'évangéliques, il y a des adventistes, il y a les mormons, il y a les témoins de Jéhovah. Tout cela, ils sont sortis donc de ce nouveau monde, les États-Unis, pour aller évangéliser. Tu n'es pas convaincu? Bon, d'accord. Allons au livre de 2 Corinthiens, chapitre 11. Alors, je me répète, pour bien comprendre cette causerie, il faut lire les versets de la Bible et même écouter l'audio au moins 2 fois, c'est pas 3, pour bien comprendre. Dans 2 Corinthiens 11, versets 1 et 2, voilà ce que dit Saint Paul. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, voilà. L'ensemble des croyants sont représentés comme une vierge pure qui a un époux, Jésus. Et le retour de Jésus est appelé le jour des noces de l'agneau. Tous les chrétiens font partie de l'Église qui est une femme, symbole. D'accord? Et qui doit être pure. Pourquoi pure? Parce qu'elle met en pratique la parole de Dieu et elle obéit à tout ce que dit Jésus. De son vivant, Jésus a donné une parabole que nous trouvons dans le livre de Matthieu 25, qui confirme que l'Église est représentée par une femme. Et nous lisons les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. On s'arrête ici, garde la page. Qu'est-ce que ça veut dire? 10 vierges qui attendent le retour de Jésus. Elles ont eu l'information, elles ont cru, elles se sont préparées, elles se sont vêtues et elles sont allées vers la salle de festin. Ces 10 vierges représentent un certain nombre de croyants ou d'églises, si tu veux. D'accord? La différence entre les deux, c'est que certaines étaient sages. Elles avaient l'huile. Que représente l'huile? Quand tu liras la Bible, tu verras que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Quand Samuel désigna Saül comme moi, il a mis de l'huile sur sa tête. Il fit de même pour David. Et chaque fois que les gens étaient mis à part, on leur mettait de l'huile. Les sages avaient l'huile, c'est-à-dire que le Saint-Esprit était en elles parce qu'elles marchaient sur la parole. Tandis que les folles, elles parlaient de Jésus, comme on a vu dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce sont les folles, justement. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Continuons.
au verset 5. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, cette réponse-là, elle est belle parce que c'est elle qui introduit. Jésus dit à ce moment, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les sages ne pouvaient pas donner le Saint-Esprit aux folles parce que c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. La question est toute simple. Toi qui m'écoutes là, ce soir, as-tu le Saint-Esprit? Il est possible que le Saint-Esprit habite en toi si tu acceptes Jésus, si tu mets en pratique la parole. Tu seras sauvé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la compréhension de la parole. Merci de nous aider jour après jour à avancer avec toi. Merci de nous aider à nous nourrir de cette parole. Nous t'en prions, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Demain, nous verrons si Dieu nous prête vie. N'abandonnez pas votre assemblée. Mais quelle assemblée? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. Alors en attendant, je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.